Bonjour les amis. Alors essayons maintenant de rendre plus vivant dans notre quotidien le deuxième qu'on appelle nous commandement de Dieu, moi que j'aime mieux utiliser, le deuxième conseil que Dieu nous donne, qui est tout simplement de nous dire tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, mais moi j'y rajouterais aussi tu ne feras pas d'idole inutilement. Évidemment, dans notre jargon au quotidien, nous utilisons très souvent des mots à mauvais escient. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on devient perturbé. Moi, combien de fois j'ai vu mes enfants dire « En tout cas, c'était une fête extraordinaire. Hey, c'était l'enfer. » Je peux vous dire que c'est pas utiliser le terme à la bonne place. Parce que véritablement, dans l'enfer, il semblerait-il que c'est pas si drôle que ça. Et quand vous êtes dans la souffrance, est-ce que vous dites « Ah, c'était tellement merveilleux, on souffrait. » Non, on ne fait pas ça, mais pourquoi on le fait? Et pourquoi qu'on va prononcer le nom de Dieu à des fins inutiles? Pourquoi quand ça va bien ou bien que ça va mal, on cloche un Christ ici, puis un hostie par là? Est-ce qu'en réalité, ça ne correspond pas à utiliser à mauvais escient des termes qui ne font que mélanger le tout? Et ce qui fait aussi qu'à un moment donné, le nom de l'amour qui est associé à ça est bafoué. Est-ce qu'on utilise souvent l'amour à toutes sortes de fins? Ah oui, j'aime l'argent, mais quand j'ai plus d'argent, qu'est-ce qui me reste à aimer? Ah, j'aime le pouvoir, j'aime le prestige, mais quand je n'en ai plus, bien alors pourquoi je dis j'aime le pouvoir? Alors, c'est ça qui est important de dire. Essayons d'utiliser adéquatement les termes qui nous sont donnés. Essayons d'éviter des sobriquets qui font en sorte de nous éloigner de ce qui est vrai, ce qui est juste, qui est... Comment de fois qu'on va prendre le temple sacré, le tabernacle, puis on va glisser dans n'importe quelle conversation. Moi, j'ai des connaissances où il n'y a pas une phrase qui ne se termine pas par un « ti ». Alors, est-ce que ce n'est pas profané, en quelque sorte? Est-ce que c'est tout simplement de développer des orientations qui se placent lentement dans ma pensée et qui, en bout de ligne, auront pour effet de ridiculiser ce qui est divin à l'intérieur de vous? Dieu est totalement amour. Mais si on utilise son nom d'une façon erronée, si on utilise son nom de façon inadéquate, est-ce que nous ne sommes pas en train de rire de l'amour? Et si nous rions de l'amour, est-ce que l'amour est intéressé à se joindre à nous? Bonne question. Ça revient aussi à nous dire, ne te fais pas d'idole. Un idole, c'est, souvent on va dire, moi je me souviens très bien, à un moment donné on se disait, oh attention là, ne te fais pas d'image de ce que c'est que l'amour, car tu connais tellement peu que ta statue ne sera pas belle, que ta peinture ne sera pas belle, que l'image que va te donner ne sera pas adéquate en fonction véritablement de ce qu'est la grandeur de l'amour, de ce qu'est la grandeur de Dieu. Et nous autres, on se fait des idoles, on se fait des images. Et ce n'est plus ce que représente l'image que nous adorons. Nous sommes rendus à adorer la statue, nous sommes rendus à adorer des... Alors qu'en réalité, ce qui est important, c'est pas de te fabriquer une idole puis que tu y consacres toute ton énergie, ta force, que ce soit l'argent, que ce soit le prestige, que ce soit peu importe. Non, c'est de toujours dire qu'est-ce que je peux faire avec ce qui m'est prêté. Ce qui m'est prêté, c'est ce que je n'apporterai pas lorsque je quitterai ce monde terrestre. C'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est le prestige, c'est le titre de propriété, c'est la consommation. Tout ça, c'est éphémère. Mais si j'ai pris l'argent pour partager, si j'ai pris le pouvoir pour aider, si j'ai pris le prestige pour servir, et là, je viens de donner un sens à ce qui m'est prêté pour le rendre adéquat en fonction de l'amour qui m'habite. Alors, ne fais pas une idole de l'argent, mais fais-toi une idole de ce que l'argent peut te permettre d'aider.
Fais-toi une idole du prestige parce qu'il va pouvoir te permettre de servir davantage. C'est ce que vient nous dire ce commandement-là. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, puis tu ne te feras pas d'image autre que l'image pleinement de l'amour. C'est important. Bien souvent, on va tout simplement dire, on va un peu ridiculiser les choses, on va les abaisser. Mais en les abaissant, c'est nous qu'on abaisse. Parce qu'à l'intérieur de nous demeure ce qui est le plus riche, le plus puissant, le pouvoir, c'est l'amour. C'est ce qui est à l'intérieur de nous. Alors, utilisons pas de façon erronée ce thème. Utilisons-le adéquatement. Utilisons l'argent, le prestige, le pouvoir pour nous montrer comment on peut servir. Ils me sont prêtés pour aider. Ils me sont prêtés pour conseiller. Ils me sont prêtés pour rendre le monde meilleur. C'est ce que je dois faire, en fonction des capacités qui me sont données. Alors, n'attribue pas d'autre pouvoir que le pouvoir qui revient à l'amour total, le pouvoir qui revient à Dieu, que j'ai illustré un jour, parce que Dieu, lui, il doit être en train de se poser la question, est-ce que je suis Allah, est-ce que je suis Mahomet, est-ce que je suis Dieu, est-ce que je suis Zoroastre, c'est quoi, je suis quoi? Non, je suis amour. Utilisez à de bonnes fins ce mot amour. Utilisez-les pas de façon erronée, car vous êtes en train de créer dans votre esprit une définition erronée de ce qu'est l'amour. Prononcez pas inutilement à des fins autres que ce qui doit servir. Si vous parlez de Dieu, parlez de l'amour. Mais si vous parlez de l'argent, parlez d'un outil qui vous est prêté pour que vous fassiez davantage de plus grands actes d'amour. Si vous parlez du prestige, dites pas que vous aimez le prestige, vous aimez ce que le prestige peut vous apporter pour partager et aider les autres. Le pouvoir qui vous est prêté, aimez pas le pouvoir comme tel, aimez ce que le pouvoir va vous permettre d'aider, de conseiller davantage d'autres amis. Alors, prononcez pas le nom de l'amour inutilement. Prononcez pas le nom de Dieu inutilement. Ne vous faites pas d'idole. Faites-vous une idole qui est toujours en relation avec l'amour. Les objets qui vous sont donnés, que ce soit le pouvoir, l'argent, la richesse, la consommation, sont là uniquement pour vous permettre de partager davantage d'amour. Bonne réflexion sur ce commandement. Ce commandement qui dit « Tu ne prononceras pas en vain le nom de Dieu », puis il ne va pas te faire des idoles avec autre chose que... avec des choses qui sont temporelles, qui sont libérées, alors que toi, tu dois tout simplement faire une idole d'une seule et unique substance qui est l'amour. Faire en sorte que l'amour soit ton guide, soit ton objectif et soit ton but. Les amis, bonne réflexion.